Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la fonction, toujours la fonction transmettre, les engrenages. Donc, les engrenages, c'est un système qui nous permet de transmettre la puissance sans modifier la nature du mouvement. C'est-à-dire que l'on a une rotation à l'entrée et une rotation à la sortie. Mais pour les vitesses ou bien les fréquences de rotation, il peut y avoir une modification. Donc, pour ce système, on a l'entrée du système, la matière d'œuvre entrante, c'est puissance non transmise. À la sortie, c'est puissance transmise. C'est quoi un engrenage? Donc, un engrenage, c'est un ensemble de deux roues dentées. Il y en a plusieurs types de roues dentées. Le premier, c'est ce qu'on appelle en général une roue. Il peut y avoir des roues qui sont grandes et des roues qui sont petites. Celles qui sont petites, on les appelle des pignons. Nous avons aussi pour les roues qui ont un contact à l'extérieur, donc le contact entre ces deux roues se fait à l'extérieur de la roue. Et il y a des roues pour lesquelles le contact est à l'intérieur. Donc entre ce pignon et cette couronne, il y a un contact à l'intérieur de la couronne. Donc la petite roue, on va l'appeler pignon. La plus grande et qui a la denture à l'intérieur, on va l'appeler couronne. Nous avons ici aussi un autre type, c'est ce qu'on appelle pignon et crémaillère. Quand on a une roue, supposons que l'on a une roue dentée qui a un diamètre infini, qu'est-ce qu'on va obtenir? Une crémaillère. Pour les définitions, nous avons engrenage, c'est un ensemble de deux roues dentées, quel que soit leur type. Pignon, nous avons dit, c'est la plus petite des roues dans un engrenage. Crémaillère, c'est une pièce prismatique comportant des dents. C'est celle-là, ça c'est la crémaillère. Train d'engrenage, c'est un ensemble de plusieurs engrenages. Donc, engrenage, ensemble de deux roues. Si on a plusieurs engrenages, on va les appeler un train d'engrenage. Supposons que l'on a une autre roue. Ici, on va appeler ça un train d'engrenage. Donc, le premier engrenage, c'est entre la première roue et la deuxième. Et le deuxième engrenage, c'est entre le pignon et une autre roue ici. Donc, on va appeler ça un train d'engrenage. Bon, pour la classification des engrenages, ils sont classés. Premièrement, ils sont classés selon la forme des dents. Donc, si l'on a une denture qui est droite, donc ça c'est une denture qui est droite. Si on regarde ce pignon du côté, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bon, je vais laisser ça comme ça. Donc, pour les engrenages à denture droite, si on regarde les dents du pignon ou bien de la roue, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une dent qui a cette forme. Donc, c'est une dent qui est droite. Pour les engrenages à denture hélicoïdale, la vue de côté aura la même forme, mais pour l'extrusion, on aura une forme hélicoïdale, comme ça. Donc, il n'est pas rectiligne. Pour le troisième type, c'est les engrenages à denture en spirale. Pour ces deux engrenages, nous avons vu que les axes, ils sont parallèles. Pour les dentures spirales, les axes, ils sont perpendiculaires. Et dernièrement, ce sont les dentures à chevrons. Pour les dentures à chevrons, ils sont inventés par la société Citroën. C'est pour éviter qu'il y ait poussée axiale. Qu'est-ce que ça veut dire, poussée axiale? Pour les engrenages à denture hélicoïdale,
Ça, c'est la vue. Ça, ce sont les dentures. Ces dents, ils vont créer une poussée sur les axes. Et donc, pour éviter cette poussée, on peut mettre 2 roues dentées supplémentaires. Une supplémentaire sur cet arbre, une deuxième sur cet arbre. Et ces dents supplémentaires auront une denture qui a une inclinaison inverse par rapport aux premières roues. Donc, ça permet de compenser la poussée axiale. Donc, qu'est-ce que Citroën a fait? Il a assemblé ces deux dans une même roue. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une roue à denture en chevron. Et ça, c'est le symbole de Citroën. Donc, les engrenages peuvent être classés aussi selon la position des axes. Selon la position des axes, on a les engrenages à axes parallèles. Donc, les axes de ces roues, ils sont parallèles. Les axes